Salut à tous, aujourd'hui on déballe l'édition Prestige limitée à 2000 exemplaires de Carlotta, La Tarentule au ventre noir, disponible pour la première fois en 4K UHD et Blu-ray. Un coffret boîte cloche qui contient un digipack avec le 4K, le Blu-ray, le facsimilé du guide publicitaire MGM d'époque en 3 volets, ainsi que 6 photos d'exploitation, un autocollant du titre en français et l'affiche du film. Le réalisateur Paolo Cavara, en 1971, réalise ce giallo qui suit le commissaire Tellini, interprété par Giancarlo Giannini, chargé d'enquêter sur une série de meurtres de femmes à Rome. Ici, le modus operandi du tueur est particulier. Il paralyse ses victimes avec une aiguille empoisonnée dans la nuque, puis les éventre avec un couteau, reproduisant le comportement d'une guêpe qui immobilise une tarentule avant de la tuer. L'histoire met en scène un univers de chantage sexuel, d'adultère et de voyeurisme, révélant une société obsédée par le désir, mais dominée par la culpabilité et la répression. La violence devient ainsi une métaphore de la punition morale. Thème récurrent du cinéma italien des années 70, il faut démystifier la respectabilité sociale avec une bourgeoisie hypocrite, décadente et moralement corrompue. Et comme pour Torso, cette tonalité pessimiste reflète l'atmosphère de l'Italie des années de plomb, marquée par violence et désillusion. L'un des gros points forts de ce giallo, c'est l'atmosphère, la musique d'Ennio Morricone, à la fois sensuelle et inquiétante, qui donne au film un côté presque hypnotique, des beaux décors, des belles actrices comme Barbara Boucher, Barbara Bach ou Claudine Auger, et une caméra qui joue beaucoup avec le suspense et le regard du tueur. Le dispositif utilisé par le tueur, l'aiguille injectée dans la nuque, a été réalisé avec un accessoire très réaliste. D'ailleurs, certaines actrices ont raconté que l'objet utilisé pendant le tournage était tellement crédible que plusieurs membres de l'équipe étaient mal à l'aise pendant les scènes. Le principe de la victime consciente mais paralysée rendait le tournage des meurtres particulièrement éprouvant. Au début des années 70, les producteurs italiens aiment les titres évoquant des animaux, car ils rappellent la trilogie animalière de Dario Argento. Même si le film n'a aucun lien direct avec cette trilogie, le titre « La Tarentule au ventre noir » a été choisi pour attirer le public amateur de giallo. Pour reproduire la sensation de paralysie, la caméra était placée au niveau du corps immobilisé. Contrairement à certains thrillers qui utilisent une musique dramatique, plusieurs meurtres commencent dans un silence presque total. La musique d'Ennio Morricone n'arrive souvent qu'après la paralysie, ce qui accentue la sensation d'inéluctabilité. Et un réalisateur qui ralentit volontairement le rythme du montage dans les secondes précédant l'injection. Un procédé qui produit une anticipation anxieuse. Le spectateur comprend ce qui va se passer, mais ne peut pas l'empêcher. À travers son intrigue criminelle, son atmosphère sensuelle et sa représentation d'un milieu social marqué par la dissimulation et la corruption morale, le film témoigne des préoccupations et des imaginaires qui traversent le cinéma italien de cette période. Il rappelle également que le giallo, au-delà de ses excès et de ses codes spectaculaires, constitue un miroir des angoisses sociales et des fantasmes collectifs d'une époque en pleine transformation. Ni une œuvre révolutionnaire, ni un simple produit d'exploitation, La Tarentule au ventre noir synthétise efficacement les caractéristiques du giallo, tout en proposant une réflexion implicite sur la violence, le désir et les contradictions d'une société moderne dominée par les apparences.